Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro des recettes oubliées sur Gourmandise TV, en ce week-end pascal que je vous souhaite excellent. Et aujourd'hui, c'est 100% citron avec mon gâteau au citron à l'anglaise. Regardez cette beauté! Un délice, une recette oubliée, vraisemblablement à la moitié du XXe siècle on faisait ce gâteau. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas beaucoup de farine, alors très souvent on remplaçait la farine par de la panure de pain. C'est le cas de cette recette que je vais vous proposer dans un instant. Vous allez bien sûr pouvoir noter les ingrédients. Et si j'avais un tout petit conseil à vous donner, car ça n'est pas dans la recette, vous pourrez manger ce gâteau avec une crème anglaise. Et je classerai ce gâteau dans ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, un petit peu comme un cake. Je vous en prie, prenez un stylo, une feuille, notez tout de suite les ingrédients, on se retrouve tout de suite après. En attendant, je vous souhaite un bon régal. Pour 6 personnes, il vous faudra 250 g de panure ou chapelure de pain blanche, 2 citrons jaunes, bio, non traités, 6 œufs frais, 150 g de beurre doux, plus 15 g pour beurrer votre moule. Enfin, il vous faudra du citron confit et quelques fruits rouges pour le décor. Parfait, vous avez pris le temps de noter les ingrédients. Passons en cuisine à présent avec la première étape de la recette. Dans une grande casserole. Une grande casserole, c'est important, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc dans une grande casserole, je viens de mettre le beurre qu'on va laisser fondre gentiment à feu moyen. Le beurre fondu, là c'est parfait. Et bien vous allez mettre la chapelure dans la casserole. Alors une chapelure blanche. Voilà, on en trouve très facilement dans le commerce, je n'ai pas mis longtemps avant d'en trouver hier. Et là, toujours à feu moyen, à l'aide de la cuillère en bois, en Normandie on dit de la mouvette. Eh bien, tiens, dites-moi comment vous appelez ça chez vous, en commentaire. Alors on va bien remuer tout cela avec la cuillère en bois, pour que le beurre donc s'imprègne bien à la chapelure. Et on doit obtenir en fait une chapelure qui va être un tout petit peu blonde. Attention, on n'a pas dit grillée ni dorée, un tout petit peu blondi. Alors c'est l'histoire de quelques instants et par contre il faut remuer sans cesse. 3-4 minutes après, regardez, la chapelure commence à devenir un petit peu torréfiée. Il y a une toute petite fumée, alors on ne va pas faire du pain grillé non plus. À ce stade de la recette, regardez, là c'est parfait, elle est bien blonde, un peu torréfiée. Vous allez éteindre le feu sous la casserole et on va laisser refroidir gentiment pendant 3-4 minutes. Et la suite de la recette est extrêmement simple. Dans un saladier, je viens de mettre la chapelure qui a refroidi et qui est bien blondie, vous le voyez. Et on va y incorporer tout de suite les zestes des 2 citrons. Donc les 2 citrons, vous les zestez bien. Alors choisissez bien sûr des citrons bio, non traités. Pour faire cette recette, on en trouve, et c'est relativement abordable. C'est encore la saison du citron en plus, sans aucun problème. À cela, vous avez séparé les blancs des jaunes concernant les œufs. Donc nos 5 œufs, on sépare les blancs des jaunes. Et là, dans le saladier, on va mettre pour l'instant uniquement les jaunes. Ensuite, nous allons mettre le sucre. Voilà. Alors, sucre en poudre. Vous pouvez mettre le sucre que vous souhaitez, mais enfin, pour cette recette, c'est préférable quand même qu'il y ait un sucre en poudre. Et là, à l'aide de la cuillère en bois, on va surtout bien mélanger tout cela. Pour l'instant, comme ça. Et on va y incorporer tout de suite le jus des 2 citrons. Donc, vous l'avez compris, le citron... Les 2 citrons, vous les zestez et ensuite vous les pressez de manière à donc incorporer leur jus. Je vous conseillerais de prendre des citrons de Menton si vous en trouvez, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers. Sinon, les citrons italiens sont vraiment délicieux. J'en ai trouvé et c'est ce que j'ai pris et je
peux vous assurer qu'ils sont vraiment très très bons. Et là, bien énergiquement, on va remuer afin d'obtenir, donc vous allez le voir, une pâte qui sera un tout petit peu liquide. Enfin, liquide, le mot n'est pas approprié. On va dire une pâte, vous voyez, bien agglomérée, avec nos petits grains de chapelure, on voit les zestes de citron, une pâte qui sera bien humide. Voilà. Alors, à ce stade de la recette, c'est pas compliqué, chers amis. On va laisser reposer quelques minutes, le temps de monter les blancs en neige. Les voilà. Alors, j'avais pris précaution de mettre mon petit bol inox avec les blancs au réfrigérateur de façon à ce qu'ils soient bien frais. C'est toujours plus facile à monter. On va mettre une toute petite pincée de sel dedans. Et là, il faut vraiment les monter donc au batteur, bien sûr, ou à la main si vous êtes professionnel. Mais enfin, moi, je ne suis qu'un petit cuisinier du dimanche. Donc, c'est le batteur de la mère mitraille. Attention, il faut que les blancs soient battus bien fermes. Voilà, parfait. Bien ferme, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez vous retourner le bol d'œuf sur la tête sans évidemment en mettre partout. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine. Très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV. J'espère que vous allez passer un bon week-end pascal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Alors, retour à notre recette avec ce fameux gâteau au citron à l'anglaise. Je ne me souvenais plus du titre. Alors, vous l'avez vu, donc j'ai repris le saladier. Là, je suis en train de remuer la pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Et puis, nous allons, c'est pas compliqué maintenant, y ajouter petit à petit le blanc d'œuf. On va dire en 2 fois. Et on va venir délicatement l'incorporer au mélange. Et pour le geste, très important, c'est un petit peu comme pour une mousse au chocolat, avec la cuillère en bois ou une spatule, ou une maryse, pardon. Eh bien, vous prenez au bord, comme ça, hop, et on incorpore les blancs parce que ça va donner un petit peu d'air. Là, je vais mettre le reste des blancs. Très facile à faire, ce gâteau. Vous allez déjà préchauffer votre four, chers amis, c'est important. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. 180 degrés, je répète, donc pour le préchauffage du four. Et là, j'incorpore évidemment la deuxième et dernière partie des blancs. Et voici au final la pâte que vous devez obtenir. On en mangerait presque comme ça. À présent, on va ajouter la pâte dans un moule à manquer si vous avez. Alors celui-là est un moule qui fait 25 cm de diamètre et en hauteur 5 cm. Et ce moule, très important, vous le voyez, je l'ai bien beurré partout. Alors évidemment, on répartit bien la pâte, de façon à avoir la même épaisseur partout, et c'est parti, ça va cuire au four gentiment. Donc à 180 degrés, je vous le disais, c'est parti pour 45 minutes. Top! Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là 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 là. Il est bien doré, regardez. Alors on va vérifier tout de suite la cuisson. Hop, la petite pointe du couteau est nette. On passe à la suite. Dans une casserole, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de sucre et 2-3 cuillères à soupe de jus de citron. On va faire bouillir un petit peu tout ça de manière à faire un petit sirop. Le gâteau est démoulé et entre nous, soit dit, c'est très très facile à démouler. Vous voyez, il a vraiment une très belle allure. Et là, à l'aide d'un pinceau, on va venir bien badigeonner notre petit gâteau avec notre sirop de sucre et de citron. Ça a déjà de l'allure. Pour le décor, je suis venu poser 2 jolies rondelles de citron confit, puis des zestes de citron confit comme ça, tout autour. Évidemment, la petite feuille du citron ou du citronnier, voilà, ça apporte une petite touche végétale. Et si on est gourmand, chers amis, on peut se permettre de mettre de ci, de là, quelques petites framboises. Et là, must ultime, myrtille sur le gâteau. On n'y va pas avec des pincettes, ou presque. Regardez si c'est pas joli. On se croirait presque chez un grand pâtissier parisien. Et il n'y a plus qu'à s'en servir une part. Regardez, c'est pas joli ça quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Oh, vraiment délicieux. Avec un petit thé, à l'heure du tea time, ou un chocolat chaud. Faites-en un ce week-end pour Pâques, un bon chocolat chaud, avec ce petit gâteau au citron qui, ma foi, est absolument délicieux. Alors, je vous conseille quand même de le laisser refroidir un petit peu, ne faites pas comme moi, il est encore un petit peu tiède. Mais enfin, ça se mange tout seul. Hein. Je vais vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. On se retrouve évidemment mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite un bon régal. Bonne soirée, bon week-end.